Thomas Soto. Ça chauffe entre Lactalis et les producteurs de lait qui estiment toujours que le numéro 1 mondial du lait les exploite, les sous-paye. On annonce une mobilisation nationale cette semaine. On a eu l'occasion d'en parler ce matin. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut reprocher à un groupe industriel de tout faire pour faire des profits et pour conserver sa place de numéro 1 mondial sur un marché qui est très concurrentiel? Alors Thomas, je ne sais pas si c'est de l'insouciance, mais en tout cas c'est de la désinvolture tout ça. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs sont les seuls à devoir vendre leurs produits sous le prix de production. Donc après, Lactalis fait des profits, mais les producteurs, eux, ne sont pas plus capables de vivre, la plupart, de ce qu'ils produisent. Et donc, en économie, ça ne marche pas. Alors on entend Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, s'en prendre à Lactalis. Et il dit aussi que le gouvernement, il est impuissant, qu'il ne peut qu'inciter les gens à négocier. Bon, on a un gouvernement qui est impuissant, celui-là ou un autre d'ailleurs. Non, mais il y a une histoire derrière tout ça. En 2003, tous les gouvernements européens s'attaquent, demandent à l'Europe d'abolir les quotas laitiers. La FNSEA était pour qu'on liquide les quotas laitiers. Donc 2003, c'est décidé par l'Europe. 2015, ça devient effectif. Et patatras, seule la Confédération paysanne disait « Vous allez voir ce que vous allez voir » et on voit ce qu'on voit. Surproduction du lait. Parce que pendant 10 ans, on a industrialisé la production du lait, surtout les Allemands. Et maintenant, tout le monde se retrouve à carreau. La FNSEA pleure, le gouvernement pleure. Donc il y a eu un double langage de ceux qui écrivent aujourd'hui. Absolument. Si on ne régule pas le marché du lait, eh bien, on n'y arrivera pas. Et Lactalis et Lactalistes de ce monde, parce qu'il y a une surproduction de lait dans le monde. Vous dites c'est à l'Europe de jouer son rôle maintenant, enfin de reprendre les choses en main. Absolument. Tout le monde croyait, il n'y a plus de quotas, on va partir à la conquête du monde, on va partir à la conquête de la Chine, la Nouvelle-Zélande part à la conquête de la Chine, tout le monde part à la conquête, et les perdants, ce sont les petits producteurs, les producteurs de lait. Donc, il faut revenir à une politique de quotas du lait, il faut réduire la production, il faut donner des subventions aux agriculteurs qui font de l'élevage sur le sol, c'est-à-dire durable et écologiquement soutenable, et puis après on y arrivera. Sinon, eh bien, ça continuera dans la même direction. Voilà ce que c'est quand on ne veut pas donner à l'Europe les moyens de faire l'Europe. Voilà, la preuve par l'exemple selon Danny Cohn-Bendit, c'est de boire du lait le matin qui vous met dans une forme pareille, Danny Oui, j'ai mangé un bon yaourt qui était bio. Ah ça m'étonne pas. L'humeur de Danny. Il arrive à éditorialiser le moindre yaourt, Danny Cohn-Bendit, et il revient demain à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Thomas.